Seigneur Jésus, je t'aime et je veux te bénir ce soir. Merci pour l'opportunité que tu me donnes d'être là. La louange et la gloire t'appartiennent. Au nom souverain de Jésus-Christ. Dis amen 3 fois avant de t'asseoir. Acclame le Seigneur et assois-toi dans sa présence. Ok, amen. Bienvenue à la conférence des bâtisseurs de la maison de l'Éternel. Dis à ton voisin, waouh, tonton aussi tu es bâtisseur de sa maison, hein. Dis que je ne savais pas où. Félicitations. Va de l'avant. Bâtissons la maison de Christ au Cameroun. Vous voyez, l'œuvre que nous faisons, si beaucoup de personnes ne peuvent pas mesurer l'ampleur de cette œuvre. Vous comprenez? Tout le monde ne peut pas faire ce que je fais. C'est une vocation divine. Mais cependant, tout le monde peut participer pour que je le fasse bien et mieux. Et plus loin encore. Hein? Lorsque le Seigneur m'appelait, il m'a dit, je mettrai des hommes et des femmes auprès de toi qui te soutiendront financièrement et je t'enverrai. Hein? Ils investiront et toi tu iras et tu prêcheras mon nom, tu prêcheras ma parole partout où je t'enverrai. Donc, ça veut dire que ce que nous faisons, nous participons à bâtir le royaume de Christ. C'est ce que j'appelle le ministère de Joseph d'Arimathée. Vous savez que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort, la Bible dit que personne n'a pu retirer le corps du Seigneur Jésus-Christ. On a refusé le corps du Seigneur Jésus. Dans tous les cas, aucun membre de la famille de Jésus ne pouvait oser aller revendiquer le corps du Seigneur Jésus. Mais parmi les enfants du Seigneur Jésus-Christ, parmi ses disciples, il avait un enfant qu'on appelait Joseph d'Arimathée. C'est un homme d'affaires influent et international. Et cet homme d'affaires était connu par le gouvernement romain. Son influence financière, matérielle, était connue, reconnue par le gouvernement romain. Et sa force de frappe économique menaçait même le gouvernement romain. C'est un homme très riche. Et la Bible dit que sans demander d'audience, il est allé directement vers le gouverneur romain, où les membres de la famille de Jésus ne pouvaient pas aller, où ses disciples n'étaient pas allés. Vous voyez, regardez, il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez. Nous sommes tous enfants de Dieu, on est chrétiens, nous sommes prêts à mourir pour ça. Qui est prêt à mourir pour Christ, pour sa foi chrétienne? Qui est prêt? Vous voyez, ne dites pas ça si le fusil sort, si vous sautez là, je reste seul avec les maïs. Nous parlons sincèrement, vous comprenez? On parle sincèrement. Christ est mort pour moi, je veux aussi mourir pour lui. S'il faut mourir pour lui, je mourrai pour lui. Vous savez que lorsque Jésus-Christ est mort, il y a une erreur, il y a une catastrophe spirituelle, une catastrophe universelle et humanitaire qui devrait avoir lieu. Jésus-Christ n'avait pas de sépulture lorsqu'il est mort. Quand il est mort, il n'avait pas où on devrait l'enterrer. Deuxièmement, personne de sa famille, même pas parmi ses apôtres, n'avait les moyens et la possibilité et l'autorité d'aller revendiquer le corps de Jésus, dont son corps a été confisqué par le gouvernement romain. Les apôtres ne pouvaient pas s'approcher parce que tous étaient des wanted, ils étaient recherchés. Et en plus, ils n'avaient pas l'autorité. Ils allaient arriver, on allait dire que toi tu es qui? Ah donc c'est même toi qu'on cherche. Allez, oh, viens en prison si vite. Donc personne d'eux n'a osé aller récupérer le corps de Jésus. Le corps était abandonné. La famille de Jésus n'avait pas les moyens, ni la possibilité, ni l'influence sociale, ni financière, ni matérielle pour aller récupérer le corps de Jésus. Donc le christianisme était sur le point de subir une catastrophe universelle et éternelle. Mais il y a quelqu'un que Dieu a utilisé pour nous sauver, pour que l'écriture soit accomplie. Attendez, je vous dis quelque chose. Il y a ce que nous appelons les aides de destinée. C'est quoi une aide de destinée? Quand Dieu te donne une prophétie, la prophétie s'incarne dans des hommes, elle s'incarne dans des événements, elle s'incarne dans des situations pour permettre à ta bénédiction de naître, pour engendrer et accoucher ta bénédiction. Et ça vous comprenez? Prenons un exemple. Vous êtes dans votre famille,
les femmes n'accouchent pas, vous êtes célibataire. Et puis la parole de Dieu sort pour vous. Elle vous dit, toi tu auras un enfant. Toi, tu ne seras pas stérile, tu auras les enfants. Alors, avant que tu n'aies des enfants, cette prophétie doit d'abord te trouver le mariage. Parce que tu ne peux pas avoir l'enfant seul. Donc elle te créera d'abord un mari. Elle s'incarne en un homme. Elle utilise un homme. Cet homme deviendra une aide de destinée. C'est par lui que Dieu, il sera comme un facilitateur de la promesse de Dieu pour ta vie. Dieu va l'utiliser. Il sera un contenu de ta prophétie. Dieu va l'utiliser pour que tu aies l'enfant. Deuxièmement, Dieu te guérira. Si tes trompes étaient bouchées, Dieu va déboucher tes trompes. Cette circonstance participera aussi à l'accomplissement de ta prophétie. Après ces choses, tu te maries, tu tombes enceinte. Il faut maintenant un docteur pour t'aider à sortir l'enfant de tes entrailles. Ce docteur, lui aussi, est un élément utilisé par la prophétie. C'est une incarnation de la prophétie qui devient un élément qui permet à ta prophétie d'accomplir, d'accoucher la bénédiction que Dieu t'a promise, c'est-à-dire l'enfant, le bébé. Donc quand Dieu donne une promesse, il utilise des hommes, il utilise des objets, il utilise le temps, il utilise des circonstances pour que la promesse vienne jusqu'à toi. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus. La Bible disait du Seigneur Jésus-Christ qu'il allait mourir. Quand il allait mourir, son corps n'allait pas être jeté au désert. Non. Son corps n'allait pas être jeté dans la mer. Non. La prophétie disait qu'on allait lui trouver un sépulcre et un sépulcre neuf. Il fallait un sépulcre neuf. Or, ces 12 apôtres, eux-mêmes n'avaient pas de sépulcre pour eux-mêmes, même pas un vieux sépulcre. Dans toute sa famille, personne ne pouvait s'offrir un sépulcre neuf. Parce qu'à l'époque, il fallait l'argent pour avoir un sépulcre neuf. Mais parmi ses enfants, il avait un enfant qu'on appelait Joseph d'Arimathée. Ce n'était pas un apôtre, non. Ce n'était pas un évangéliste, ce n'était pas un pasteur. Il n'était même pas diacre dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Lui, c'était un frère riche. Il avait l'argent. Il n'avait pas le don de guérison comme les apôtres. Parce que dans la situation du Seigneur Jésus, les apôtres pouvaient parler en langue. Le parler en langue n'allait pas aller enterrer Jésus. Le parler en langue n'allait pas acheter un sépulcre à Jésus. Non, il fallait l'argent. Donc Joseph d'Arimathée est parti voir le gouvernement romain. Et il leur a dit, vous avez le corps de mon père ici. On lui a dit, ton père c'est qui? Hey, ton père est mort? Il dit oui. C'est pas possible, le vieux là est mort. Il dit non, c'est pas mon père biologique, je parle de mon père Jésus. Hey, c'est votre père? Oui, gouverneur romain. Je veux son corps maintenant. Le gouverneur dit non, ne vous fâchez pas, pardon. Il a signé le décret, il libérait le corps là vite. Remettez-le à Joseph d'Arimathée. Qu'est-ce qui a fait libérer le corps de Jésus? L'argent. Dis à ton voisin l'argent. La bénédiction financière. Les hommes de Dieu qui enseignent qu'on ne doit pas enseigner l'évangile de la prospérité sont dans l'erreur. Est-ce que vous comprenez? Avant d'être prophète, avant d'être enseignant de la Bible, j'ai été professeur de français pendant 6 ans. Donc j'ai enseigné dans des lycées pendant 6 ans. J'ai enseigné français, j'ai enseigné espagnol. Donc ça veut dire que je me suis un peu efforcé à comprendre la langue française. Vous ne pouvez pas dire que l'évangile de la prospérité est un péché. Parce que c'est contraire à l'éthique même de la Bible. C'est contraire à la déontologie de la doctrine chrétienne. Il faut plutôt dire que, je pense que c'est aussi un problème de terminologie. Il faut plutôt dire que l'évangile du matérialisme est un problème. Ce qui pose problème, c'est l'évangile du matérialisme, pas l'évangile de la prospérité. Parce que l'évangile, c'est la prospérité. La prospérité, c'est le développement. Et l'évangile que nous prêchons, c'est ce qu'on appelle la prospérité holistique. Prospérer veut dire que tu étais bloqué. Grâce à Jésus, tu avances. C'est pas ça. Ça dit que les sorciers avaient bloqué ta famille, personne ne se mariait. Dès que Jésus entre maintenant, la prospérité maritale entre. Les femmes commencent à se marier à gauche, à droite. C'est pas ça la prospérité? Tu étais dans une famille où tout le monde était malade. Il n'y avait pas de prospérité sanitaire. Jésus est entré, sa parole est entrée, son sang pour ça laver. Les liens de maladie ont été brisés. Maintenant, il y a la prospérité sanitaire. La prospérité sanitaire, les maladies disparaissent, les gens vivent maintenant en santé.
Il y a ce qu'on appelle la prospérité de la longévité. C'est-à-dire dans une famille, il n'y a que la mort précoce qui régnait. Les gens meurent à fleur d'âge. Les gens meurent à fleur d'âge. Dès que la parole de Dieu entre dans une telle famille, il y a la prospérité de la longévité qui entre. Les gens vivent 100 ans, 120 ans, 180 ans. Il y a ce qu'on appelle la prospérité estudiantine, par exemple, ou la prospérité professionnelle. Donc la prospérité veut dire l'épanouissement. Et la prospérité holistique, c'est la prospérité dans son corps. C'est-à-dire quand Jésus vient, il révolutionne mon corps prospère. Il me garde, il dit, pas ce maître, vous avez été guéri. Prospérité corporelle ou physique. Il y a la prospérité spirituelle. Je suis épanoui dans ma relation avec le Saint-Esprit. Oh mon Dieu, je suis plein du Saint-Esprit, rempli de 9 dons de l'Esprit, les fruits de l'Esprit. Je les produis à gauche, à droite. Je suis dans l'abondance spirituelle. Je suis plein jusqu'au débordement de la présence de Dieu. Ça, c'est la prospérité spirituelle. Et il y a la prospérité matérielle ou financière. Parce que j'obéis à Dieu, il ne me maudit plus. Il me bénit. Quel est le salaire de ceux qui servent Dieu? C'est la bénédiction ou la malédiction? C'est la prospérité ou le blocage? Donc la prospérité n'est pas un problème. La prospérité, c'est ce que Jésus nous a prêché. Et voilà pourquoi Paul a dit, je désire que tu prospères dans tous les domaines de ta vie, comme tu prospères spirituellement. C'est-à-dire comme prospère ton âme, ça dit spirituellement. Ça veut dire quoi? Que l'apôtre Paul a remarqué que les frères prospéraient dans leur rapport avec Dieu, mais financièrement, ils étaient mendiants. Et Paul dit non. Quand vous prospérez spirituellement, travaillez aussi pour prospérer matériellement, parce que l'église a besoin d'argent. Sans argent, on ne peut rien faire. On est allé faire, j'ai fait la campagne en Allemagne, en France, c'est un débit de plus de 40 millions. Tu ne vas pas arriver à Air France, tu leur dis que je veux prêcher l'évangile, pardon, s'il vous plaît. Je veux entrer dans l'avion. Et ce prophète Ferdinand et Canet et Bogo. Ouvrez la porte, je passe. Je prêchais Jésus. Jésus a dit allez dans toutes les nations. Prêcher. Ils ne connaissent pas ça. Aboun Cap. Donne l'argent, tu entres. Tu n'as pas l'argent, prêche ton évangile au Cameroun chez toi. Nous payons pour le satellite, nous payons près de 2,5 millions pour le satellite seulement chaque mois. Lorsque je mets les dépenses que nous donnons à tous nos câbles distributeurs au Cameroun, la télévision seulement nous revient à environ 7 millions par mois, chaque mois, pour que la télé soit vue. 7 millions chaque mois, juste la télé. Dernièrement, celui qui nous donne, qui nous héberge dans le satellite, m'a fait une lettre de félicitations dans laquelle il disait qu'il nous fait une remise de 500 000 francs parce que j'ai été fidèle. Depuis ces 4 ans où nous travaillons avec lui, on n'est jamais venu payer en retard. Nous payons à temps. Donc c'est pour dire quoi? Le ministère de Joseph d'Arimathée, c'est celui que nous faisons ici. Nous devons bâtir l'œuvre de Dieu. Regardez par exemple, quand vous regardez les chrétiens, vous regardez les musulmans, permettez-moi de faire la comparaison, vous trouverez que les églises chrétiennes ne sont pas glorieuses comme les mosquées. Parce que les musulmans savent donner. Vous voyez? Chez eux, il faut donner à Allah, il faut donner pour l'œuvre de Dieu. Mais nous chrétiens, nous ne comprenons pas encore ça. C'est un privilège d'être dans le ministère de Joseph d'Arimathée. C'est une bénédiction. Donc quand tu viens, comme les gens sont venus, j'espère que ce n'est pas parce que vous voulez me voir. Parce que tu as le problème, tu as donné pour que... Non. Ce n'est pas pour me rencontrer que nous donnons, c'est pour faire avancer l'œuvre de Jésus-Christ. Cette œuvre doit être prêchée. Alors je suis en train de parler, le mois prochain, s'il plaît au Seigneur, nous avons campagne en Suisse, en France, et je vais passer aussi en Allemagne. C'est l'argent, ce n'est pas les cailloux. Donc Dieu est vivant. Et vous devez comprendre quelque chose. Je suis arrivé en France. Mes enfants là-bas sont magnifiques, ils sont merveilleux, ils ont fait un travail extraordinaire. Ils se sont battus. Ils ont offert le meilleur d'eux. Dans tous les cas, tous sont excellents. Tous. Que ce soit en France, que ce soit en Suisse, en Italie ou en Allemagne. Donc, j'ai été logé dans un hôtel. Et cet hôtel n'avait pas de chauffage. C'est-à-dire que la France n'est pas comme ici. Il y a le froid. Donc,
Donc la nuit, je n'ai pas bien dormi. À cause du froid, excès de froid. Donc j'ai combattu contre le froid. Quand le matin arrivait, et puis j'étais un peu à l'étroit, je ne me sentais pas bien, sincèrement. Or, la maman qui m'avait logé, m'avait d'abord logé dans un autre hôtel. On est arrivé dans l'ascenseur, on est calé. On a attendu, on a fait près de 45 minutes dans l'ascenseur en France. J'ai dit que l'ascenseur en France, même au Cameroun, ça ne cale pas, c'est en France. J'ai dit que c'est-à-dire que ça ne peut pas m'arriver. Quand l'ascenseur s'est ouvert, quand les secouristes sont arrivés, ils ont ouvert l'ascenseur. Quand je suis sorti, on m'a dit que c'est... Oh, je ne sais pas quel niveau c'était. Je leur ai dit que je ne monte plus dans l'ascenseur. Et je parlais, j'ai pris le message, je suis sorti de l'hôtel là, je ne dors plus ici. Donc, on est quitté de là pour aller dans un autre hôtel. Elle a encore payé l'hôtel là. J'ai béni le Seigneur. Elle a payé tout le nombre de jours que j'allais passer à Paris. Donc, mais finalement, le lendemain, j'étais mal à l'aise, sincèrement. Il y avait des choses. Quand je vais en campagne d'évangélisation, pour moi, le milieu où je suis est très important. Je ne joue pas avec. Parce que je n'ai pas besoin de ce qui peut m'empêcher d'écouter Dieu. Les gens viennent, les gens ont les problèmes. Il ne doit pas être déçu. Quand j'arrive, il y a tellement. Je représente l'espoir que Christ est pour le Cameroun. Je fais partie de ceux, des hommes de Dieu qui représentent cet espoir dans notre nation. Il y en a plusieurs. Donc, je ne peux pas m'amuser avec une campagne. Je ne peux pas m'amuser avec une rencontre où Dieu me donne la responsabilité de transformer les destinées des hommes, de mes frères, de mes soeurs et de mes parents que vous êtes. Donc, le milieu où je vis est important. J'ai dit à ma femme, je l'ai appelée, je lui ai dit, ok, je vais fuir ici. Elle m'a dit, pardon, ne fais pas ça mon mari. Maman a dit, j'ai trop travaillé. Pardon, il ne faut pas la scandaliser. J'ai dit, ok, ça va alors. J'ai encore attendu. Vers 15 heures, j'ai senti que l'affaire, si ne me laisse pas. J'ai fait mes sacs. Maman a dit, j'ai venu. Je lui ai dit, maman a dit ça. Jésus t'aime. Elle dit, amen. J'ai dit, Jésus te bénit. Oh, tu es béni jusqu'à. Elle regarde, les sacs sont déjà attachés. Elle dit, mais le père attache encore les sacs comment? Je lui ai dit, tu sais, une femme comme toi est bénie. Donc je la flattais, j'ai cherché le mot pour la flatter, pour la préparer psychologiquement, pour lui dire que je déménage. Je disais, Seigneur, donne-moi la sagesse pour savoir lui parler. Je lui ai dit, tu vois, l'hôtel-ci est béni. Toi, béni, ta famille, béni, tout le monde, nous tous, on est bénis. Mais, tu vois, quand tu sais le Seigneur, il faut déménager de temps en temps. Il ne faut pas toujours rester sur place, c'est pas bien. Bon, tu vois, Israël déménageait de temps en temps. Donc, l'esprit d'Israël est descendu sur moi. Je vais déménager. Elle m'a demandé, donc papa, vous cherchez l'hôtel? J'ai dit que j'ai déjà trouvé. Elle dit qu'on négocie le prix. J'ai dit que j'ai déjà négocié. Elle dit, bon, je paye. J'ai dit, j'ai déjà payé. Elle dit, on fait quoi? Elle dit, toi, entre dans la voiture seulement, tu conduis, on part. On est allé. Et j'ai pris l'hôtel. J'ai pris un hôtel au 8e, au cœur de Paris. C'était un hôtel 5 étoiles. Et j'ai pris une suite. Qu'est-ce que je veux dire? Quand je suis arrivé, je suis rentré d'un programme. Je suis entré. J'étais vraiment habillé simplement. Et j'avais mon sac. J'entrais à l'hôtel. Il y a des agents de sécurité. J'entends avec les blancs. Ils m'interceptent. Ils disent, vous s'il vous plaît, vous allez où? C'est un très grand hôtel. C'est un hôtel international. Il dit que je vais à l'hôtel. Il dit que vous habitez ici? Je dis oui. Il dit les preuves. J'ai cherché la carte d'accès. Je lui ai remis. J'ai présenté, il a vu. Il dit, ah, ok, montez. Je suis parti. Ça sonnait dans ma tête. Ding, ding, ça cognait le côté. Ding, 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 ding. J'ai dit que le type, si attend d'abord. Je vais d'abord comprendre que je suis retourné. J'ai dit, hey, oh, venez. Il vient. J'ai dit, pourquoi vous m'avez demandé si j'habite ici? Il m'a dit, c'est mon travail. J'ai dit, oui, bon, mais j'étais avec les blancs. Pourquoi c'est moi seulement que vous avez interpellé?
Il dit qu'elle fait mon travail. J'ai dit que vous faites ça seulement sur les noirs. Vous ne faites pas aussi sur les blancs. Toi-même, tu es noir comme moi. Je suis même plus brun que toi. Tu viens ici parce que donc tu te dis que moi je suis nègre. Je ne peux pas dormir dans un hôtel 5 étoiles au 8e à Paris. Je dis qu'il faut changer de mentalité. Sachez que les apparences sont trompeuses. Je me suis tourné. Je suis parti. Le lendemain, quand je suis rentré, je passais. Et attends, monsieur, monsieur. Je me retourne. Bonsoir, monsieur. C'était lui qui me saluait. J'ai dit, on a plus la guerre est finie. Hein. Hier, on a fait la guerre, on s'est réconcilié, c'est fini. Il y a une autorité dans l'argent. Vous comprenez? Quand on allait ouvrir l'église en Gaoundéré, les pasteurs se sont organisés pour nous faire du mal. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Nous ne sommes pas mendiants. Quand le Seigneur m'appelait, je lui ai dit, tu me bénis, tu me donnes l'indépendance financière pour que les gens ne me fassent pas le chantage. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Immédiatement, on a acheté le terrain, on a construit l'église. Et c'est la même chose que je vais faire vers toi. Donc si quelqu'un connaît un terrain à vendre, qu'il nous dise. Quelqu'un connaît un terrain bien positionné, qui n'a pas de problème, il nous dit, on va acheter, on construit l'église de Berthois. Il n'y a pas de problème. C'est l'œuvre de Christ que nous faisons. J'ai dit aux gens qu'il faut que vous compreniez, nous servons Dieu, sincèrement. Ma passion, c'est de prêcher Christ comme je le fais. Ma part, je gagne quoi? J'ai dit à mes leaders avant de venir à Berthois, je leur ai dit, écoutez, lorsque je vous donne les instructions, respectez-les. Vous êtes à la maison chez vous. Vos enfants vous connaissent. Moi, ma fille, je passe plus de temps avec elle au téléphone que physiquement. Je suis presque jamais à la maison. Tous les jours, je suis en route. Et je leur ai demandé, est-ce que vous connaissez ce que ça représente? Un homme qui est toujours sur les axes du Cameroun, qui n'a aucune sécurité. Tous les jours, il est en route. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ma vie est mise en danger tous les jours. Je rentrais de Garoua, la dernière campagne de Garoua. À quelques kilomètres de Tibati, peut-être 20 kilomètres de Tibati, on avait 6 tonneaux. Un accident, 6 tonneaux. C'est pas que c'était une imprudence ou bien qu'il y avait un obstacle devant nous. Non, j'étais en train de rouler avec mes enfants. Et ma femme était à Dubaï à l'époque. Je lui ai dit, Dieu m'a dit, retourne partout où je te suis apparu. Prends cette terre, prends la terre de tous les endroits où je te suis apparu. Bâtis un hôtel devant l'Éternel ton Dieu. Et que cela serve de témoignage entre toi et moi. Et entre toi et les générations qui suivront. Et quand tes enfants te demanderont que signifie ce signe, tu leur diras, l'Éternel a été fidèle. Il a promis et la chose est arrivée. Ma femme m'a dit pardon. Je veux venir au Cameroun t'accompagner. Et comme je l'aime beaucoup, quand un homme aime sa femme, il ne doit pas lui refuser ce qu'elle lui demande. Tu es là, ta femme n'a pas les chaussures, tu as les pointinili. Ta femme a les babouches trouées, tu as les carellini, les triangulini. Je préfère marcher pieds nus et ma femme est bien chaussée. Je préfère marcher nue et elle est vêtue. C'est la vérité, c'est un devoir, c'est naturel. Tu ne peux pas acheter un habit. Si tu achètes ta part, achète pour ta femme. Un homme responsable fait de sa femme sa priorité, parce que la Bible dit que la femme est la gloire de l'homme. Donc je lui ai dit viens, elle est venue. On a commencé le pèlerinage. Nous sommes quittés de Yaoundé en Gaoundéré, j'ai conduit sans problème. Nous sommes arrivés en Gaoundéré et un matin on s'est réveillé. J'ai senti dans mon esprit que je ne devrais pas aller à Garoua avec elle. Je lui ai dit, ma femme, s'il te plaît, ton voyage s'arrête ici, je veux que tu retournes d'où tu viens. Et elle m'a dit, non, écoute, le pèlerinage, je lui ai dit, non, je ne veux pas. Elle m'a dit, je veux continuer, j'ai dit, s'il te plaît. Elle dit, oh, s'il te plaît, ne me prive pas de l'Éternel, ton Dieu, c'est mon Dieu. Laisse-moi aller me prosterner aussi devant l'Éternel, notre Dieu, le Dieu de notre famille. Je lui ai dit que oui, tu vas te prosterner, c'est pas un problème, mais prochainement. Je lui ai dit que je t'amène au Mont Gaoundéré. On va aller là-bas, on se prosternera, on priera ensemble en famille. Et nous sommes allés. Et on a prié. On est revenu. Je lui ai dit qu'elle retourne à Dubaï. Elle était avec ma belle-soeur. Elles sont retournées. Nous, on a continué à Garoua. Et au retour, on a fait accident. Si elle ne m'avait pas obéi, ou si je n'écoutais pas Dieu, ce qui est sûr, on aurait perdu l'enfant au moins. Parce que sans ceinture de sécurité, les marmites qui étaient devant se sont retrouvées derrière. Les valises se sont déchirées. La voiture a été déchiquetée, une voiture neuve.
complètement. Mais nous sommes sortis sains et saufs. Parce que nous portons sur nous l'écriture du droit de Dieu. Jésus a l'autorité sur la mort. Il a le pouvoir sur la mort. C'est le seul qui peut te sauver si tu es en face de la mort. J'étais à la maison à l'hôtel et j'étais en train de regarder un documentaire le matin après ma prière matinale. Et je suivais le documentaire qui parlait de l'univers. Et le documentaire parlait des milliards de galaxies. Et dans chaque galaxie, des milliards d'étoiles et de planètes. Et le documentaire a expliqué ceci. Pendant que nous sommes habitants de la terre, Dieu n'a pas créé seulement notre terre. Notre terre est l'une des plus petites, l'avant-dernière en grosseur, dans notre système, dans notre galaxie, dans notre système solaire. Et le soleil que nous avons, notre soleil, ce n'est pas le seul soleil, c'est le plus petit des soleils. Il y a des soleils qui brillent 1 million de fois plus que le nôtre. D'autres brillent 500 millions de fois plus que notre soleil. Tout ça dans l'espace. Et la terre où nous sommes, la terre-ci, à l'heure où je vous parle, nous sommes dans l'espace. Et la terre est en train de rouler à 100 000 km par heure. Alors je vous parle ici, nous sommes en déplacement. À une vitesse, nous nous déplaçons à une vitesse de 100 000 km par heure. Et notre galaxie, la galaxie dans laquelle nous sommes, est en train de roter à une vitesse de 750 000 km par heure. Mais nous ne ressentons pas ça à cause de la pesanteur. Donc le Dieu que nous servons est grand. Tu es sur la terre. Il y a des gens qui naissent sur la terre. Ils ne savent pas qu'ils sont, nous sommes dans l'espace. Il y en a qui naissent, ils meurent. Ils ne savent pas que la terre est en train de bouger. Donc c'est ce Dieu que nous servons. Il a le pouvoir sur la mort. Quand on a fait l'accident, si l'éternel n'était pas mon éternel, la Bible dit ceci. Shema Israël, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Écoute Israël, Yahweh, notre Yahweh, Yahweh est le seul Yahweh. L'éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Si l'éternel n'était pas mon éternel, je ne sortirais pas avec mes fils de cette voiture. Quand on a fait le 4e tonneau, quand je dis tonneau, c'est-à-dire que la voiture a fait pam, on est parti en l'air. La voiture tournait, elle retombait sur le plafonnier. Nos têtes cognaient au sol. Pam! J'avais les yeux fermés, je disais simplement Jésus. Et on repart. Quand on était en l'air, c'était le repos. Comme quelqu'un a chanté, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos. Laisse le repos. Oh, après on entend, boum, le repos est fini. C'est Jésus. Et mes enfants étaient derrière. Mon fils pianiste est là-bas. Moi je disais Jésus. 4e tonneau. C'est comme si un ange est entré dans la voiture et s'est assis à côté de moi. Et il m'a dit, Ferdinand, personne ne mourra. Et une paix est descendue sur moi. Je disais Jésus. Eux ils criaient. Jésus plus que moi. Quand on est sorti de la voiture, je leur ai dit que vous, je vous dis de prier, vous ne priez pas. Je vous chasse de ma maison pour manquer de prière. Comme c'est la mort, vous criez plus que moi-même qui prie. Et c'est ça beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens, ils connaissent Dieu quand ils ont des problèmes. Dès que la tête fait mal, Jésus, oh, ne me laisse pas. Oh. Dès qu'il a la santé, dit Jésus, bye. Et joue un peu la vie. Hein. Donc, nous devons bénir la maison de l'Éternel. Dieu m'a dit de vous dire ceci. Il est souverain. Dieu va vous surprendre ici à Pertois. Ça commencera ici. Est-ce que quelqu'un croit en ce que je dis? Pourquoi? Parce que l'obstacle qui était devant ta vie là, Dieu va enlever ça aujourd'hui. Cet obstacle sera ôté. Qu'il soit un homme humain, que ce soit spirituel, que ce soit dans la sorcellerie, n'importe où. L'Éternel ôte l'obstacle qui bloquait ta richesse depuis des années au nom de Jésus. C'est pour ça que la rencontre avec les prophètes est importantissime. Lisez la Bible de Genèse, Apocalypse. Je n'ai jamais vu une rencontre entre un homme et un prophète. Et rien ne s'est passé dans la vie de cet homme.
La Bible dit que lorsque Saül s'est séparé de Samuel, il fut changé en un autre homme. Dieu te changera en une autre femme. Il te changera en un autre homme. Les gens te verront, ils ne te reconnaîtront pas. Je vais finir avec le témoignage ici. Parce que je dois vous joindre tous. Je dois vous impacter pour les finances, pour briser les démons de blocage, les démons d'endettement, les démons de pauvreté, les démons de mendicité. L'Éternel te délivre au nom souverain de Jésus. Ejera marofera malojevara ayuneramo jeveramu eshuru minumra inna ufera ejeramelo. L'apôtre Paul a dit: je prierai en langue, mais je chanterai aussi en langue. Nous on a grandi dans le Saint-Esprit. Je suis un fils de la vraie église. On a grandi dans le Saint-Esprit. Ça veut dire que quand je rentrais de l'école, je pars d'abord à l'église 3 heures de temps, parler en langue. Je parle en langue de 19h à 6h du matin. Regardez frère, je vais finir avec ceci. Dieu me dit de dire à toutes les jeunes femmes célibataires ici, il y a une saison de grâce que Dieu met devant vous. Mais il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Il y a une connaissance que vous devriez posséder. Lorsque Dieu met quelque chose de grand devant vous, le plus souvent, il masque ça. Il masque ça pour que ceux dont le cœur n'est pas droit ne puissent pas reconnaître la valeur, ne puissent pas retrouver. Dieu ne livre jamais un trésor comme ça. Il le cache. Il le cache pour que ce trésor soit destiné à qui Dieu a destiné ce trésor. Pour que les voleurs de destinée ne viennent pas voler ce trésor. Mais parfois, nous-mêmes qui sommes les propriétaires de ce trésor, quand nous arrivons, nous ne le reconnaissons pas. Dieu mettra devant vous des hommes qui ne semblent rien posséder. La richesse d'un homme, ce n'est pas ce qu'il est, comme ça, ce qu'il possède ici aujourd'hui. La richesse d'un homme, c'est la richesse de sa destinée, son demain, son avenir, le genre de futur qu'il a. C'est ça un homme. Est-ce que vous comprenez? Lorsque ma femme m'a rencontré, mon âme bénit Dieu pour elle. La Bible dit que la beauté est trompeuse. Et la beauté est vaine et la grâce est trompeuse. Quand il dit la grâce, ce n'est pas la grâce de Dieu. Hein? On parle de gracieuse. Ça veut dire une femme qui a du charisme féminin. Donc c'est trompeur. Pourquoi? Parce que plusieurs d'entre vous, Dieu vous a visité, mais vous n'avez pas su. Vous avez jugé sur le physique. Vous avez dit que ça c'est un pauvre, je vais l'épouser pour aller où? Lorsque ma femme m'a connu, c'était une femme visionnaire. Elle a fait une perspective cavalière prophétique. Elle a su que l'homme là, ça va doser avec lui. Elle ne m'a pas demandé quel est ton salaire, je n'en avais pas. Tu as déjà construit, j'avais construit où? Je n'avais pour richesse qu'un petit sac troué dans lequel les musaraignes venaient de temps en temps se loger pour s'abriter de la pluie. Mais elle m'a vu, elle a cru en moi. Et elle m'a soutenu dans ma pauvreté, dans ma misère. Parce qu'elle voyait loin. Donc, ne regardez pas ce que vos yeux voient. C'est l'homme qui voit à ce qui frappe aux yeux. Dieu est secret. Priez Dieu. L'homme c'est qui vient. Seigneur, est-ce que c'est mon mari? Notre demain sera comment? Dieu va te dire, ma fille, ne vois pas ce babou trouvé ici. Oh mon Dieu. Demain, il y a des immeubles, il y a des belles voitures, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela. Et à tous les hommes que les femmes fuient parce qu'ils n'ont pas, ne vous découragez pas.
Croyez en vous. Croyez en Christ. Croyez en votre avenir. Et battez-vous. La prière ne résout pas tous les problèmes. Il faut travailler. Vous comprenez? La vie, c'est le principe. Il faut... Tu ne peux pas dire à Dieu, donne-moi le travail, si tu ne peux pas déposer des demandes de travail. Tu ne peux pas dire à Dieu, bénis-moi. Quand tu fais le restaurant, ta sauce est lolo. Tu dois d'abord bien mettre les condiments dans ta sauce. Tu prépares comme si c'est pour ton propre mari, comme si c'est pour tes propres enfants. Donc tu ne dois pas rester les bras croisés. Tu dis, Seigneur, bénis-moi. Et Dieu te bénit. Non. Paul a dit, travaillez de vos propres mains. Pour posséder de quoi pourvoir vos propres besoins, aux besoins de ceux qui vous entourent. Et il dit, ne mangez pas le pain de la paresse. Il n'y a pas de gloire à être toujours à quémander. Aidez-moi, donnez-moi. Tu accouches les enfants pour que d'autres les envoient à l'école. Ce n'est pas une gloire. Si tu veux donner des enfants, prends l'engagement d'assurer leur avenir. Sacrifie-toi pour qu'ils vivent bien. Sacrifie-toi pour que tes souffrances ne soient pas leurs souffrances. Pour que tes difficultés ne soient pas leurs difficultés. Pour que les malheurs qui t'ont frappé ne s'abattent pas sur eux. Donc nous devons travailler. Au marché, lève-toi tôt, va, prie le Seigneur le matin. Dis-lui, Seigneur, je prends possession de ma possession. L'homme de Dieu est venu à Bertois, il nous a bénis. Et en plus même, c'est grave, je suis bâtisseur de la maison de l'Éternel. Mes tomates, si Seigneur, tu vas bénir. Et avec tes tomates, tu vas acheter ton terrain. Avec tes tomates, tu vas construire ta maison. Avec tes tomates, tu vas construire des maisons en location. Un jour, je partais sur Douala. Je suis arrivé et il y avait un contrôle de police. Donc je suis descendu. Il y a un jeune homme qui m'a reconnu. Et il est venu. Il tremblait. J'avais peur moi-même. Quand il a approché moi-même, j'ai reculé d'abord un peu. Pourquoi il tremble comme ça? J'ai demandé, il y a un problème? Il dit, excusez-moi. C'est que je suis étonné d'être devant vous. C'est vous vraiment? Je lui ai dit que c'est moi. Et il m'a posé la question, je peux vous toucher? J'ai dit, ok. C'est à Jésus qu'on avait posé la question. Il a dit, allez-y. Et il m'a touché. Et il tremblait. Il me dit, j'ai une question à vous poser. Quelle est la question? Il m'a dit, s'il vous plaît, dites-moi, quel est votre secret en un mot? J'ai dit, mon secret? Il dit, oui. J'ai dit, le courage. C'est tout. Le courage. Je travaille comme un fou. Vous comprenez? Un paresseux ne peut pas demander que Dieu le bénisse. Non. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Si tu braises le poisson, tu peux acheter le poisson pourri, tu fais le poisson braisé. Le poisson pourri là va avaler toutes les prières et les bénédictions qu'on t'a données ici. Prends le poisson qui est frais. De préférence, achète même le poisson vivant. Parce que tu dois mettre ton effort dans la prière. Dieu demande à Moïse, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai un bâton. Il lui dit, bon, je bénis le bâton. S'il va, je mets l'onction dedans, va délivrer Israël. Donc il y a quelque chose que tu dois faire. Si tu coiffes les gens, coiffe-les bien. Ne les coiffe pas comme moi j'avais coiffé Moussa. Vous savez que Moussa était mon ami. Nous on n'avait jamais eu de problème. D'ailleurs Moussa n'était même plus seulement mon ami, mais c'était comme mon frère. Un jour il m'a dit, est-ce que tu sais coiffer? J'ai dit, moi, comme ça tu coiffes toi-même. Quand tu rentres là vraiment au quartier, les filles vont te demander qui t'a coiffé. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il faut pour me coiffer? J'ai dit, oh, c'est simple. Un peigne, une lame de rasoir, vite fait, bien fait. Il a acheté, il a porté, on s'est assis. Et je l'ai coiffé. Mais pour dire vrai, au début quand même, c'était bien. Mais après, je voulais encore arranger. Arrangeant donc ça, laisser des motifs. Quand on sortait, quand on marche, tout le monde le voit, la personne rit. Chacun qui le regarde voit sa tête rire. Partout où on arrive, les gens tiennent le ventre et ils rient en regardant sa tête. Quand même me demande, ma tête a quel problème? J'ai dit aucun. Le soir, on s'est séparés. Le soir, quand on se revoit, Moussa Kalamou est complètement congolibon. Il allait enlever le peu de tout que j'avais laissé. J'ai dit pourquoi? Il dit que ma tête était comme pour Chaka Zulu. Donc tu ne peux pas coiffer les gens comme Chaka Zulu. Et tu pries que Dieu te bénisse, qui est le client. Les gens vont te fuir avec ta prière.
Tu dois t'adapter. Tu dois te perfectionner. Demander à Dieu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous aide dans toutes nos faiblesses. La Bible dit que Dieu a appelé Oholiab et Bethsaléel. Il les a remplis de l'esprit de connaissance, l'esprit du savoir-faire, l'esprit d'invention. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous créerez les coiffures. Même les plats, tu vas créer les plats. Tu donnes un nom. Tu donnes un nom à ton plat. Oh, toi-même, les gens vont venir s'aligner devant toi. La même chose pour nos jeunes femmes qui veulent se marier. Tu veux te marier, tu demandes le mariage, tu travailles ton comportement. Parce que la beauté d'une femme ou d'un homme, c'est pas la beauté physique, c'est le caractère. Tu te comportes comment? Il y a des femmes qui sont des ambazoniennes. Tu la maries, tu les poses, tu as un ambazonien à la maison, you don't die. Tu parles, elle te tape. Elle te tape au nom de Jésus encore sur ça. Et quand elle te tape, elle dit je te tape au nom de Jésus. Dis Amen. Tu dis Amen. Amen. Tu ne peux pas demander à Dieu le mariage en même temps que tu es un homme, un garçon, fille, garçon. Une boxeuse. Non. La femme, calme. C'est pour ça que j'aime ma femme. Les gens disent que je parle de ma femme. Vous voulez que je parle de qui? C'est tout ce que j'ai. Si d'autres ont d'autres dehors, nous c'est ce qu'on a. Non. Ma femme, vous voyez ma femme à la télé, c'est une femme. Je lui dis qu'elle est la plus belle femme du monde et c'est la vérité. C'est la plus belle femme. Dernièrement, j'étais en train de parler, je lui faisais les reproches par rapport au ministère sur certains nombres de choses. On était au salon. Et elle s'est mise à genoux. Elle me dit non mon mari s'il te plaît. Mon Seigneur, je t'en prie, je veux que tu te fâches. Je prends l'engagement de faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je lui dis non s'il te plaît, mets-toi. Assure-toi, pourquoi tu te mets à genoux? Cette humilité aujourd'hui est rare. Qu'un homme, tu parles à ta femme, se met à genoux. Tant que ça avec nos filles d'aujourd'hui. Elle te fait mawashi guérir, toi-même tu vois les moineaux tourner autour de ta tête. Django pas mettre à demain tu tentes encore. Un frère avait dit à sa femme, il est écrit, femme, soyez soumise à vos maris. Elle lui a dit que oui, mais lis le verset d'en bas aussi. C'est ça nos filles d'aujourd'hui. La guerre des versets bibliques à la maison. Oui, soyez soumis à qui là, chouin, avec ta tête comme pour le mouton de Garoua. Lis le deuxième verset. Et vos maris, ne vous aigrissez pas contre vos femmes. Donc le caractère est une grande richesse. Nous travaillons. Quand j'ai découvert l'importance du caractère, je vous dis la vérité, j'ai pris des années pour m'asseoir avec moi-même autour d'une table pour apprendre à me connaître moi-même. Connais-toi toi-même. Travaille ton caractère. Deviens une personne agréable pour ta famille. Prépare-toi. Aie déjà le nom de tes enfants. Ton mari sera comment? Tu mets sur le papier 1m73 ou c'est 2m4 ou 2m5 ou 3m. Un mari de 3m. Ça te regarde. Tu écris. Tu dis à Dieu, voici ce que j'attends fermement. Tu te prépares déjà. Comment tu vas te comporter avec tes enfants? Comment tu vas aimer tes enfants? Comment tu vas leur éduquer, les éduquer sur le chemin, la voie du Seigneur et tout cela? C'est important, frère. C'est une richesse. La plus grande richesse qu'un homme peut posséder, c'est sa famille. Tu te prépares à cela. Tu te prépares sur le plan corporel. Tu te prépares bien. Même les frères. Je voyageais avec un de mes fils. On partait au nord pour la campagne. On est arrivé, on n'a pas fait peut-être 10 km. J'étais en train de mourir dans ma propre voiture. Excès d'odeur corporelle. C'est aussi le bouc que j'avais porté dans ma voiture. J'ai freiné, j'ai demandé au premier. La dernière fois tu te lavais, c'est quand? Il me dit 3 jours. Il demande deuxième. La dernière fois tu lavais, c'est quand? Il dit papa attends, prends la calculatrice. Il calcule. Il dit ça fait 2 semaines. Hein? Et ok. Et ok, d'accord, c'est bon. J'ai dit sortez. Il dit que où la nuit comme ça. J'ai dit portez vos sacs, sortez de ma voiture, pardon. J'ai donné le transport. J'ai débrouillé vous. Je suis parti. Je les ai laissés là-bas. J'avais un de mes fils qui était gardien à l'époque. Toutes les femmes le fuyaient. Toutes les femmes, frère. Un beau garçon. J'ai dit que depuis quand les femmes fuient les hommes avec ces 40 de mariage,
Depuis qu'on a la crise maritale au Cameroun, j'ai engagé la prière. La prière n'était pas exaucée. J'ai vu que la prière n'était pas exaucée. Ça m'a étonné que ma prière ne soit pas exaucée sur quelqu'un. J'ai dit, ok, laissons la prière. Maintenant, j'ai pris ça. J'ai dit que même by force, by fire, on va lui trouver la femme. Maintenant, j'ai forcé les soeurs. Tu vas épouser mon fils. Tu vas épouser. Elle dit non. J'ai dit, toi, maintenant, je t'attrape par le cou. J'ai dit, tu vas sauf l'épouser au nom de Jésus. Je dis que non, papa, je vous aime, je vous respecte, mais je ne peux pas. On devrait aller où c'était où un jour. Je l'ai porté dans la voiture. Je n'ai pas fait 5 mètres. J'ai compris. J'ai dit, frère, sort. Je donne l'argent, je dis, prends le dépôt. Je lui ai dit que je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas marié jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas un démon de blocage. Tu n'as pas l'esprit de rejet, frère. Tu m'as fait prier, jeûner contre l'esprit de rejet. Tu as l'esprit de la saleté. Ton problème, c'est la saleté. Ça pose un réel problème. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux dire que la prière, ce n'est pas la sorcellerie. Quand tu pries, il y a des choses qu'il faut faire. Tu veux le mariage? Le peu que tu as, repasse. Ta coiffure, ta mèche, même si on t'a offert ou tu as ramassé ça en route, il n'y a pas de problème. Tu peux porter ça sur ta tête. Après 3 mois, ne fais pas 3 mois, 6 mois avec. Bats-toi, tu enlèves ça. Tu peignes, même si le peigne se casse, il n'y a pas de problème. Bats-toi, tu prends ton huile diamant, tu scies ça, tu mets au soleil, tu vois le reflet du soleil, tu le mets sur ta tête. Quelqu'un ne va pas savoir, ça c'est ton secret avec Jésus. Tu t'assois à l'église, là, tu es peignant. Tu mets ton petit parfum sur toi. Tu es toujours souriante. Pourtant, tu n'as pas mangé, ça fait 3 jours. Quand le frère va te voir, il va dire, c'est-à-dire que c'est encore qui là-bas? La soeur là, je la veux. À cause de ta propreté. À cause de l'esprit de la responsabilité. Mais si tu viens, tu reviens, tu viens ici. Tu es comme Maja, qui est au village au champ, qui habite déjà au champ depuis longtemps. Tu es comme une grand-mère avec les cabas. Comme quelqu'un qui n'attend plus le retour du Seigneur Jésus. Les frères vont te fuir. Ton mari peut être à côté de toi, mais il te regarde, il ne voit pas une femme à épouser, il voit un djounjou là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se sauver. Donc, quand nous prions Dieu, il y a notre responsabilité. Lorsque vous demandez à Dieu à manger, il vous donne à manger. Il ne viendra pas prendre le riz dans la cuillère pour mettre dans votre bouche. Allez faire ça. Asseyez-vous, priez, vous enfants de Dieu. Utilisez toute la foi que vous avez. Seigneur, merci pour la nourriture que tu m'as donnée. Seigneur, mets le riz là dans ma bouche au nom de Jésus. Tu fermes les yeux. Tu vas mourir de faim. La nourriture là va moisiller devant toi. Qui a déjà fait ça? Non, attendez. Tu finis de te laver. Dieu t'a donné les habits. Tu te mettre debout devant ta penderie. Seigneur, habille-moi au nom de Jésus. You go die there. Donc il y a des choses que Dieu ne fera jamais. C'est ta responsabilité. Tu veux marier? Lave-toi. Achète le parfum. Même Jésus a dit, même quand tu jeûnes, lave-toi bien. Parfume-toi jusqu'aux cheveux. Fais tout. Parce que le corps que tu as, tu dois en prendre soin. Donc, quand nous demandons la bénédiction de Dieu dans quelques domaines que ce soit de notre vie, nous devons chercher l'esprit de l'excellence. Moi, personnellement, dans ma nature, je hais la médiocrité. Je crois en l'excellence. Ce que tu fais, fais-le en sorte que personne n'ait rien à redire dessus. Quand on arrive chez toi, on ne doit pas voir les couches. La mamie de nourriture ici, la bouillie versée là, avec les popos des enfants ici, les urines là-bas. J'ai vécu avec une maman comme ça. C'est-à-dire que quand tu arrives à la cuisine, tu ne sais pas si c'était devenu la cuisine toilette. Là, tu prends la nourriture comme ça. Tu meurs de faim, tu vas faire comment? Tu pousses les popos des enfants, bouche le nez. Tu tires ton couscous. Tu vas 1 kilomètre pour manger. C'est pas bon. Si dans ce cas, personne ne veut t'épouser, tu ne diras pas, j'ai un esprit de rejet. Non, c'est l'esprit d'excès de saleté. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton voisin l'esprit de l'excellence. Ta maison, sois excellent. Ta maison, arrange ta maison propre. Ton lit, tu fais 6 mois avec un lit, même change le. Même si tu n'as rien à changer dans la chambre, change au moins le côté du lit. Ça fera une nouveauté. Hein?
Ça sera une nouveauté pour toi. Donc, être chrétien ne veut pas dire que nous sommes médiocres. Sois excellent, sois un exemple, sois un modèle, deviens une source d'inspiration. Nous montrons aux gens, je suis jeune, je sais, je peux aller dans une boîte de nuit, je loue toute la boîte de nuit. Paul a dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Il dit, tout m'est permis, je ne me laisserai pas assujettir par quoi que ce soit. Nous ne le faisons pas pourquoi, c'est un choix dans la vie. Et les gens se demandent, un jeune homme comme ça là, il ne fait pas les folies des jeunes. Pourquoi? Parce que Christ nous a appris l'esprit de l'excellence. On peut être jeune, on peut être bien, on peut être chrétien et être excellent. On peut être saint, loin des attraits du monde, loin du péché et être excellent en Christ. On n'a pas besoin de se souiller, de ressembler au monde. Nous avons un style de vie, un standard de vie que nous devons imposer au monde partout où nous allons. Quand j'étais au lycée, quand on faisait les examens, il y a les tricheurs, on triche, parfois les professeurs eux-mêmes venaient nous aider. Que tricher? Permission de tricher. Je voyais la réponse, j'ai écrit, c'est faux. Mais je vois la réponse juste. Mais je ne rectifie pas. Voilà jusqu'où nous avons développé l'esprit de la justice. Donc cet esprit de justice, c'est notre quête vers l'excellence. Nous voulons susciter une nouvelle espèce d'homme sur la terre. Une race qu'on appelle la race de Dieu. Paul a dit, puisque nous sommes de sa race. Il dit, tel il est, tel nous sommes. Nous servons un Dieu parfait. Nous devons chercher la perfection. Que Dieu te bénisse. Tu as un salon de coiffure. Va arranger ton salon de coiffure. Quelqu'un doit pas se retrouver dans une poubelle. Les gens vont fuir. Si ton voisin qui va chez les marabouts a un salon de coiffure plus propre, sur la base du plus propre, les gens iront là-bas. Tu vas perdre les clients. Ce n'est pas qu'il a bloqué ton commerce. Tu viens nous faire mourir de prière. Va arranger ton salon de coiffure. Fais que ce soit un milieu accueillant. À partir de là, quand tu pries, Dieu t'exauce parce que tu as fait ce que tu dois faire. C'est ton bâton de Moïse. Est-ce que vous comprenez? Donc, la même chose pour tous les hommes de Dieu qui sont là. Je vais finir sur ça. Les hommes de Dieu, vous voyez, quand nous faisons le ministère, première chose dans le ministère, nous devons être humbles. C'est la première chose. L'humilité est obligatoire. Le matin, je disais à Jésus, je ne sais pas pourquoi tu m'as choisi. Parce que je ne me juge pas digne de prêcher le nom d'un Dieu aussi grand, aussi élevé. L'humilité, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons n'est pas de nous. Est-ce que vous comprenez? Si je prophétise, c'est un don de Dieu. Il appartient à Christ. C'est la chose d'autrui. Donc je ne peux pas me vanter de ce qui ne m'appartient pas. Si j'enseigne la Bible en grec, en hébreu, c'est dans un rêve que le Seigneur m'est apparu. Il m'a dit, je te donne l'hébreu et le grec. Je n'ai pas fait ça à l'école. Donc je ne peux pas me vanter de ça. Donc Jésus a dit, lorsque vous finirez de faire ce que vous avez à faire, dites, je ne suis qu'un serviteur inutile et je ne fais que ce que je devrais faire. Donc l'humilité. Deuxième chose, vous devez éviter de froisser le peuple qui vous est donné. Dieu nous a échu son peuple pour le garder, l'édifier, pas pour le maudire ou le menacer. L'église, ce n'est pas la prison. Et quand tu viens, c'est Dieu qui t'envoie. Le jour où tu vois que tu n'es plus béni, où ta part est finie, tu pars. Je ne peux pas te voir avec un autre. J'ai une de mes filles ici. C'est elle. Maman Puto. Ça, c'est une de mes vieilles filles. Quand je suis arrivé, je regarde la télé, je la vois dans les églises. Elle, je ne lui ai pas parlé de ça. Je n'ai pas de problème avec. Elle est partenaire dans plusieurs églises ici à Bertois. Je n'ai aucun problème avec. Parce qu'elle est une brebis de Réma, mais elle est la propriété de Christ. C'est-à-dire elle est fille de l'église universelle de Christ. Elle peut, si Dieu lui dit, va bénir tel pasteur, ma fille, fais-le. Et elle a ce don. Elle aime faire le bien. Ok, je veux soutenir tel pasteur. Ok, vas-y ma fille, sois bénie. Je suis partenaire là-bas. Ok, courage. Oui, on a tel conférence là-bas, on m'a invité. Je n'ai pas de problème, vas-y. Parce que je sais une chose.
L'enseignement que je donne, c'est ça qui bâtit la maturité. Ce qu'il faut donner aux hommes, c'est la maturité spirituelle. La maturité apporte le discernement. Quand un homme de Dieu enseigne, tu sais que ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Le discernement en toi. C'est ça qu'il faut, c'est ça le gardien des brebis. C'est pas moi, je ne peux pas jouer la police derrière les enfants de Dieu. Je ne peux pas le faire. Écoutez-moi bien. Dieu veut bénir le Cameroun. Et je veux dire à tous les hommes de Dieu, la flamme du réveil est déjà tombée au Cameroun. Si vous êtes en retard, c'est que vous ne voyez pas encore. Priez que Dieu, il dit, achète gratuitement chez moi mon colis et je t'ouvrirai les yeux. C'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Dis, Seigneur, que ton colis descende dans mes yeux, que les écailles tombent et que je vois la flamme qui est allumée dans ma nation. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne une mentalité de révolutionnaire dans le nom souverain de Jésus. Mettons-nous debout, on va prier.